Bonjour, vous êtes sans doute assis devant cette vidéo. Rester assis quelques minutes pour la regarder peut aller. Mais plus vous le restez, plus votre corps sera agité. Il est là, il attend que vous vous releviez. Cela peut sembler ridicule. Notre corps aime être assis, n'est-ce pas? Pas vraiment. Bien sûr, être assis un court instant aide à récupérer du stress ou d'un effort physique. Mais dernièrement, notre style de vie nous retient assis la plupart du temps. Notre corps n'est pas fait pour être aussi sédentaire. C'est même l'opposé. Le corps humain est fait pour bouger. On peut voir cela en observant sa structure. Plus de 360 articulations et environ 700 muscles squelettiques. Ils nous permettent de bouger facilement et librement. La structure unique de notre corps nous permet de nous tenir debout contre la gravité. Le sang nécessite que nous bougions pour circuler correctement. Nos cellules nerveuses bénéficient de nos mouvements et notre peau est élastique, prenant forme avec nos mouvements. Si chaque centimètre de notre corps est prêt et n'attend que de bouger, que se passe-t-il dans le cas contraire? Commençons par l'épine dorsale du problème, littéralement. La colonne vertébrale est un assemblage fait d'os séparés par des disques de cartilage. Articulations, muscles et ligaments attachés aux os maintiennent l'ensemble. Il n'est pas rare de voir quelqu'un assis, le dos courbé et les épaules en avant. Une position qui impose une pression irrégulière à la colonne vertébrale. À long terme, cela peut entraîner des problèmes au niveau des disques, surexploite certains ligaments et articulations et exerce une tension sur les muscles pour suivre la courbure du dos. Cette position comprime également la poitrine. Les poumons ont donc moins de place pour se développer lors d'une inspiration. C'est un problème car cela réduit la quantité d'oxygène qui entre dans les poumons et passe dans le sang. Autour du squelette se trouvent muscles, nerfs, artères et veines constituant les tissus mous du corps. Le seul fait d'être assis écrase et comprime, et ce sont ces tissus plus délicats qui en font les frais. Avez-vous déjà eu les membres engourdis ou gonflés lorsque vous êtes assis? Dans les parties les plus comprimées, les nerfs, artères et veines sont bloqués, ce qui peut gêner le signal dans les nerfs, causant l'engourdissement et réduire la quantité de sang dans les membres, ce qui les fait gonfler. Être assis pendant trop longtemps bloque temporairement la lipoprotéine lipase, une enzyme particulière de la membrane des capillaires qui décompose les graisses dans le sang. Assis, on ne brûle pas autant de graisse que lorsque l'on se déplace. Quels sont les effets de cette immobilité sur le cerveau? La plupart du temps, on est assis pour l'utiliser. Ironiquement, de longs moments assis ont l'effet inverse. Être inactif réduit le flux sanguin et la quantité d'oxygène qui passe dans le sang via les poumons. Le cerveau a besoin des deux pour fonctionner. Ainsi, votre concentration baissera à mesure que votre activité cérébrale baissera. Malheureusement, les effets néfastes d'être assis ne sont pas qu'à court terme. Des études récentes montrent qu'être longtemps assis serait lié à divers cancers et problèmes cardiaques. Cela peut favoriser un diabète et des problèmes rénaux ou de foie. Des chercheurs ont démontré que dans le monde entier, l'inactivité était la cause de près de 9% des décès prématurés, soit plus de 5 millions de personnes. Donc, ce qui semble être une habitude sans conséquence peut en fait jouer un rôle important sur notre santé. Heureusement, les solutions à ce problème sont simples et intuitives. Lorsque vous devez rester assis, essayez de changer de position et de vous redresser. Et quand vous n'avez pas à être collé à votre siège, faites un peu d'exercice et bougez davantage. Et pourquoi pas programmer une alarme pour vous le rappeler toutes les 30 minutes. Mais surtout, souvenez-vous que le corps est fait pour bouger, pas pour rester assis. Puisque cette vidéo arrive à son terme, pourquoi ne pas vous lever et vous étirer? Offrez-vous une promenade, votre corps vous le rendra.